patrie ou la mort, nous la vaincrons cette fois-ci. Même si ça plie de sang, nous sommes prêts. Nous, on a peur de personne. On a peur de personne. On a peur de personne. La patrie ou la mort, nous la vaincrons cette fois-ci. Même si ça plie de sang, nous sommes prêts à vous répondre en face. Chers parents de Yaoundé, chers gouvernements de Yaoundé, vous allez partir. Vous allez partir. When I go all them, when I go. C'est juste un petit bout de temps. Vous allez partir toutes et tous. Vous serez chassés comme des rats. Depuis le 12, il y a des rumeurs qui étaient là. L'administration a envoyé les hommes en tenue pour prendre notre président, son excellence Issa Chiroma Bakary. Voilà pourquoi nous sommes là pour les protéger. Et de jour, de nuit, il y a les gens qui dorment, il y a les gens qui rentrent et revenus. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème. Et ils vont nous remettre notre victoire. Nous, on veut juste le changement. On ne veut rien du régime sortant. On veut juste qu'ils nous remettent notre victoire. La Bouya Life, Chiroma. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs heures, plusieurs villes du Cameroun vivent au rythme de manifestations populaires. De Garoua à Ngaoundéré, en passant par Kaélé, ou encore Douala, des centaines de citoyens sont descendus dans les rues, brandissant des pancartes, chantant des slogans et exprimant un seul mot d'ordre, la vérité des urnes. Ces manifestations font suite à l'appel lancé par le candidat Issa Chiroma Bakary, qui revendique sa victoire à l'élection présidentielle tenue le 12 octobre dernier. Selon lui, les résultats sortis des urnes, notamment dans plusieurs départements à forte densité électorale, le donnent largement vainqueur de cette élection. Face à ce qu'il qualifie de tentative de confiscation du pouvoir, il a invité le peuple à se mobiliser pacifiquement pour défendre son choix exprimé dans les urnes. Dans ce contexte déjà tendu, les manifestations en cours prennent une dimension symbolique forte. Elles ne sont pas simplement politiques. Elles sont aussi l'expression d'un profond ras-le-bol, d'un appel au respect de la volonté populaire et d'un désir de changement porté par une grande partie de la population. Alors que le Conseil constitutionnel a reporté la proclamation des résultats officiels sans communiquer les raisons, et que nous attendons désormais demain, le 27 octobre 2025, cette nouvelle date de proclamation, ces mouvements citoyens soulèvent de nombreuses interrogations sur la suite du processus électoral et sur la stabilité du pays dans les jours à venir. Nouvelle d'Afrique vous propose de regarder les images qui nous viennent de ces différentes villes du Cameroun avant de retrouver l'analyse de ces événements. Ce qui se joue actuellement dans les rues de plusieurs villes camerounaises dépasse largement le cadre d'un simple contentieux électoral. Ces manifestations traduisent une fracture profonde entre un peuple déterminé à faire respecter son choix et un système politique accusé de vouloir confisquer la souveraineté populaire. Les manifestants, dans leur grande majorité, ne réclament ni violence ni confrontation. Leur seul mot d'ordre est clair et démocratique, le respect scrupuleux des résultats issus des urnes. C'est un principe fondamental dans toute démocratie digne de ce nom. Lorsque le peuple s'exprime par le vote, c'est sa voix qui doit prévaloir. Ignorer cette volonté revient à remettre en cause le socle même de l'état de droit. Ce soulèvement populaire pacifique montre à quel point les populations camerounaises sont désormais conscientes de leurs droits. Les jeunes, les femmes, les hommes, tous unis par une même exigence, la vérité. Et cette vérité est simple, que les résultats tels qu'exprimés dans les bureaux de vote soient respectés et proclamés. Si cette revendication reste ignorée, les conséquences politiques pourraient être lourdes. Le report inexpliqué de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel a déjà jeté le trouble. L'absence de transparence dans le processus pourrait intensifier les tensions, fragiliser les institutions et plonger le Cameroun dans une crise de légitimité grave. Dans un tel climat, le risque d'embrasement est réel. Défiance généralisée envers les autorités, radicalisation de certains groupes, ou pire encore, une division du pays entre ceux qui reconnaissent le verdict populaire et ceux qui cherchent à l'étouffer. Le Cameroun est déjà fracturé par la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et la menace de la secte islamique Boko Haram. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait encore d'autres divisions. C'est là où Nouvelle d'Afrique est d'accord avec le ministre de l'administration territoriale dans son point de presse d'hier. Le Cameroun ne peut pas s'offrir le luxe d'une autre crise sécuritaire. Il est donc impératif, pour éviter l'irréparable, que les autorités entendent ce cri du peuple. Il ne s'agit pas d'un appel à la révolte, non, mais d'un appel à la justice. En refusant d'écouter, le régime ne se dresse pas contre un candidat, mais contre tout un peuple en éveil, car là où il y a injustice, il ne peut pas y avoir de paix. Là où il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de stabilité, et nous souhaitons que le Cameroun soit un pays stable. Nous prônons la paix, nous ne prônons pas la division. Nous voulons simplement que le résultat issu des urnes soit respecté. Voici donc le compte-rendu de ce qui est en train de se passer au Cameroun, car il faudrait le noter, le candidat Issa Chiroma Bakary a noté dans sa récente communication que ceci n'était que la première étape. Et lorsqu'on écoute le candidat, on a raison de croire que l'homme est très bien structuré et il connaît là où il est en train d'aller. Mais de l'autre côté, vous avez le pouvoir, qui a les moyens nécessaires pour mettre un terme définitif à tout ce qui est en train de se tramer et de se passer. Ignorer cela serait fermer les yeux face aux cris du peuple camerounais.
Ignorer tout ce qui est en train de se voir, fermer les oreilles à ce qui est en train de se murmurer là, ce serait ignorer la colère légitime du peuple camerounais. Nouvelle d'Afrique vous a présenté quelques images de la situation post-électorale extrêmement tendue, à la veille de la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Nous vous demandons de partager massivement, de liker pour soutenir, et de partager pour continuer à sensibiliser ceux-là qui sont en charge de proclamer les résultats des élections présidentielles au Cameroun, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel.